Le hockey, un sport amusant à regarder et à jouer. C'est l'un des sports nécessitant le plus d'habileté et c'est un sport de contact corporel. Mais le plaisir s'envole lorsque ce sport fait mal, ou encore pire, lorsqu'il cause des blessures. Les professionnels qui gagnent leur vie avec le hockey savent donner ou recevoir une mise en échec. C'est leur métier et ils sont capables d'éviter les blessures. Mais tous les joueurs doivent apprendre à se protéger et à protéger les autres. C'est cela du hockey joué intelligemment. Si vous utilisez les techniques démontrées dans cette vidéo par Michael Bossy, un grand joueur professionnel, vous jouerez intelligemment et vous ferez en sorte que le hockey demeure amusant et exempt de blessures sérieuses. Depuis quelques années, on se préoccupe davantage de l'aspect plaisir au hockey à cause de l'augmentation des blessures à la colonne vertébrale. Voici le Dr Charles Stater qui dirige le Centre canadien de recherche sur les blessures à la tête et à la colonne vertébrale. Notre recherche démontre que la plupart des blessures à la colonne vertébrale surviennent lorsqu'un joueur est mis en échec le long de la clôture ou lorsqu'il est projeté tête première dans la clôture. Il ne voit pas la mise en échec et il heurte la clôture. Le haut de la tête frappe la bande et la force du coup est transférée à la colonne vertébrale qui se brise. Voici l'aspect d'une colonne vertébrale. Elle est faite de pièces osseuses, appelées vertèbres, et réunies entre elles par des disques tenus par des muscles et des ligaments. La partie inférieure est le bas du dos. Voici le haut du dos et le cou. C'est là que surviennent la plupart des blessures sérieuses au cou. Ce sont ces blessures qu'il faut éviter. Voici la partie du cou le plus souvent blessée, montrant les pièces osseuses et les nerfs venant de la colonne vertébrale, qui est en jaune. La colonne vertébrale envoie les messages aux bras et aux jambes. Ces pièces osseuses ne sont pas tellement grosses et elles peuvent se briser sous la force du choc dont nous avons parlé. Nous allons voir une radiographie d'un joueur qui a subi une fracture du cou. C'est la partie normale de la colonne vertébrale. Voici l'endroit de la fracture et vous remarquez jusqu'à quel point la force du coup a écrasé les os. On retrouve ici des fragments d'os. D'autres ont été projetés à l'arrière de la colonne vertébrale et ils l'ont écrasé. C'est ce genre de blessure qui peut confiner un joueur en fauteuil roulant pour le reste de ses jours. C'est ce type de blessure, comme je le disais plus tôt, qu'il faut éliminer. C'est pourquoi le Centre canadien de recherche sur les blessures à la tête et à la colonne vertébrale a réalisé cette vidéo. On veut s'assurer que les joueurs soient bien conscients des risques des contacts physiques, ce qui aidera à éliminer les blessures à la colonne vertébrale. Mike Bossy, l'une des grandes vedettes de l'histoire, a dû mettre fin à sa carrière à cause d'une blessure au dos. Aujourd'hui, Mike est l'un de ceux qui croient, plus que tout autre, qu'il faut enseigner aux jeunes à jouer au hockey de façon intelligente. Ils éviteront ainsi d'être blessés ou de blesser les autres joueurs. Les jeunes, vous savez tous que le hockey est un sport de contact. Vous recevrez des mises en échec et vous devez être capable d'en donner. Personne ne veut être mou, mais cette mise en échec par derrière qui cause des blessures graves à la colonne vertébrale n'est pas du hockey. On n'a pas besoin de courage pour frapper quelqu'un par en arrière alors qu'il n'a aucune chance de se protéger des blessures. C'est une preuve de manque de courage et c'est carrément dangereux. Pensez-y bien. Que diriez-vous si celui que vous frappez par en arrière devait ensuite se déplacer dans un fauteuil roulant? Le Dr Tater a raison. Tous les joueurs de hockey doivent apprendre à se protéger et aussi à protéger les autres. C'est ce que nous appelons du hockey intelligent. Et c'est ce que nous allons maintenant examiner. À l'école, lorsque tout va bien, vous recevez des A. C'est la même chose si vous jouez au hockey de façon intelligente. 3 mots sont importants. Attitude, attention, action. Rappelez-vous toujours de ces 3 mots. Cette vidéo vous aidera à bien comprendre ce que je veux dire. La protection commence d'abord et avant tout par un équipement bien ajusté. Mais savez-vous que le meilleur équipement n'évite pas toujours les blessures?
C'est exact, et c'est un danger réel aujourd'hui. Certains jeunes se croient à l'abri de tout risque et de toute blessure lorsqu'ils endossent leur armure. Mais ce n'est pas vrai, et il faut faire en sorte que les jeunes en soient conscients. Tous les casques approuvés par l'ACN protègent des coupures et des meurtrissures, mais aucun manufacturier ne fabrique un casque assez gros pour protéger le cou et la colonne vertébrale. Si vous entrez tête première dans la clôture, comme ça. Un tel casque serait d'ailleurs plus grand qu'un chapeau haut de forme et il serait inacceptable pour les joueurs. Aussi, soyez conscient qu'une bonne préparation physique avant de commencer à jouer est aussi une protection contre les blessures. Pensez à faire des étirements avant d'aller sur la patinoire. Développez votre corps hors de la glace. Et cela doit inclure les muscles du cou. Certains jeunes joueurs croient que les étirements d'avant-match sont une perte de temps. Ils ont tort. Et lorsque vous vous mettez en forme, n'oubliez pas les muscles du cou. Un pamphlet contenant des exercices de renforcement du cou accompagne cette vidéo. Maintenant, avec l'aide de quelques jeunes joueurs, je vais vous montrer 7 points que vous pouvez faire, et même que vous devez faire, pour que le contact corporel soit sécuritaire et amusant. Dans ces 7 points, vous retrouverez toujours les 3 mots formulés. Attitude, attention, action. Premier point qu'on veut illustrer ce matin, c'est quand on s'en va dans le coin chercher la rondelle, c'est toujours de regarder au-dessus de nos épaules pour savoir où est-ce qu'ils sont les joueurs adverses. On veut aussi regarder où sont nos joueurs de notre propre équipe. Fait qu'on s'en va pas la tête basse dans le coin, on regarde au-dessus de nos épaules pour savoir où sont les joueurs adverses. C'est ça, l'attention. L'un des A du hockey joué de façon intelligente. Le prochain point, c'est d'aller chercher la rondelle dans le coin. Il ne faut jamais arrêter dans le coin. Il faut toujours être une cible en mouvement. Patinez à un angle qui vous permet de toujours être en mouvement. C'est une action basée sur votre attention. Quand une mise en échec est inévitable, il faut toujours être préparé pour la recevoir. Il ne faut jamais arrêter de patiner. Il faut bouger le plus qu'on peut sur le long de la bande. Bien, on va leur montrer. Une autre action. Soyez toujours en mouvement. Ne ralentissez pas si vous savez qu'une mise en échec est inévitable. Quand tu sais que tu vas te faire frapper, tu ne veux pas faire face à la bande. Tu veux prendre le coup d'épaule avec ta jambe, avec ton épaule, le plus possible. Une autre action. Ne vous faites pas prendre la face contre la clôture. Tournez et absorbez le choc avec l'épaule et la jambe. Si tu te fais pousser ou trébucher et tu es loin de la bande, oublie jamais de lever tes bras, lever ton hockey pour absorber le coup. Jamais face en premier contre la bande. Voici une mesure sécuritaire importante. Si vous savez que vous allez entrer tête première dans la clôture, levez vos bras et votre bâton pour absorber le coup. Supposons que je suis dans l'équipe des Rouges. Je suis dans la zone dangereuse à 3 ou 4 mètres de la bande. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur la rondelle. Il faut savoir ce qui se passe derrière nous. Parce que si on soit la rondelle, on ne veut pas être surpris par quelqu'un qui nous frappe. Sachez que vous êtes dans la zone de danger, à 3 ou 4 mètres de la clôture. Ne vous concentrez pas seulement sur la rondelle. Soyez conscient de ce qui se passe autour de vous. Jusqu'ici, Mike vous a donné 6 conseils se rapportant à votre protection lorsque vous êtes sur le point d'être mis en échec le long de la clôture. Voici maintenant une autre attitude à prendre pour protéger le joueur avec qui vous entrez en collision. Ne frappez aucun joueur par en arrière. C'est une mise en échec lâche. Elle est dangereuse et il faut la bannir. De fait, je pense que les joueurs qui frappent par en arrière devraient être sévèrement pénalisés et même suspendus pour longtemps, parce que les blessures qu'ils causent durent souvent toute la vie. Tous ceux qui sont associés au Centre de recherche sur les blessures à la tête et à la colonne vertébrale dans les sports au Canada sont d'accord avec Mike Bossy. Et le professeur Pat Bishop de l'Université de Waterloo, qui a fait de nombreux tests sur les blessures à la colonne vertébrale dans son laboratoire, ajoute ce précieux conseil. Certains croient qu'il faut aller vite pour se briser le cou. Cela est faux.
Les tests menés dans notre laboratoire démontrent qu'on peut se briser le cou à une vitesse équivalente à celle de la marche. Un message clair. Ne laissez pas votre tête, surtout le haut de la tête, frapper la clôture ou la baie vitrée. Et dans quelque circonstances que ce soit, faites en sorte que cela n'arrive pas à vos adversaires. Cela est vrai. Jouez de façon intelligente et suivez les conseils de Mike Bossy basés sur l'attitude, l'attention et l'action. Commencez d'abord par une bonne attitude. Cela vous évitera d'être blessé ou de blesser les autres. Deuxièmement, soyez conscient du jeu. Ne concentrez pas toute votre attention sur la rondelle. Sinon, vous ne saurez pas ce qui se passe autour de vous et où vous êtes sur la patinoire. Troisièmement, selon votre attitude et le déroulement du jeu, posez les gestes qui assureront votre sécurité et celle des autres. Le plus important conseil, ne frappez jamais un adversaire par en arrière. C'est souvent cela qui cause des blessures graves, comme celle dont le docteur Tatter vous a parlé, celle qui met fin à la carrière d'un joueur. Les jeunes, j'espère que vous avez saisi le message. Le hockey est plus amusant si vous jouez de façon intelligente, ce qui réduit au minimum les risques de blessures. Rappelez-vous toujours de ces trois mots. Votre attitude à l'égard du jeu et des autres. Votre attention face à toute situation dans un match et au risque de blessure. Et l'action qui vous permet de poser les gestes voulus. Oui, le hockey est un grand sport, amusant à jouer et à regarder. Suivez les conseils de Mike Bossy et il en sera toujours ainsi.